Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça va être quelque chose que je dois vous dire. Voilà, quelque chose qui concerne les grantis. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo quand je vous avais dit à plusieurs reprises, enfin, il n'y a pas que dans la vidéo que j'avais fait avant, il y en a d'autres. Mais je vous avais dit que le nœud du troisième œil, je l'avais pas encore ouvert. Euh, voilà. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que en fait, j'ai pu me rendre compte que qu'en ce moment, comme vous le savez, hein, si vous avez étudié le Rudraganti, vous devez savoir que ceux qui n'ont pas dénoué ce troisième œil se sentent supérieurs aux gens prétendument moins évolués et développer une certaine arrogance spirituelle. Et ils ont une fierté excessive de leur capacité intellectuelle. Voilà. Ainsi qu'un sentiment de satisfaction de soi, etc. Voilà, ça vous savez, pour ceux qui ont vu la vidéo. Voilà, donc vous allez souvent me dire, ouais, mais du coup, si tu sais comment dénouer les nœuds, pourquoi tu le fais pas maintenant? Je peux le faire, rien ne m'empêche de le faire, mais je fais exprès de ne pas le dénouer. Pourquoi? Parce que j'ai contacté mon guide il n'y a pas si longtemps que ça, et il m'a dit qu'il fallait pas que je sois trop pressé, qu'il fallait que je prenne le temps de bien me connaître pour que je puisse me repérer dans mon évolution. Voilà. Donc, bien sûr que je peux le dénouer à volonté, il n'y a pas de souci. Je peux très bien le faire. Mais là, mon guide m'a conseillé de ne pas le faire, de, voilà, de bien prendre le temps de me connaître, de me repérer. Parce que dans le passé, en 2015, j'avais aucun repère. Comme je vous avais dit, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, au départ, j'ignorais que j'avais mon énergie Kundalini éveillée. Voilà, parce que j'étais en connexion avec la nature, j'ai conscience des énergies, mais malgré ça, je pensais qu'elle n'était pas éveillée. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça, je fais exprès de ne pas le dénouer maintenant, pour que je puisse avoir des repères, et qu'une fois que je me serai bien connu, voilà, histoire de savoir comment se déroule le processus, là, je pourrai après le faire à volonté. Mais pour l'instant, je prends le temps de bien me connaître. Et je vous recommande également de suivre la même méthode que moi, hein. Si vous avez envie, bien sûr, je vous y oblige pas. Mais je pense qu'il serait plus sage de, de bien comprendre le processus, savoir où on en est dans notre évolution. Et voilà, de ne pas aller trop vite, hein. Parce que ça, c'est une des erreurs que j'ai pu faire, comme j'ai dit, dans le passé. Et je pense que c'est l'erreur que vous avez fait aussi également. Pour ceux qui ignoraient totalement le processus de Kundalini. Voilà. Voilà, donc voilà, voilà, j'ai fait cette vidéo pour répondre peut-être aux questions de ceux qui se posaient enfin, ceux qui se demandaient pourquoi j'avais pas ouvert mon troisième œil depuis longtemps, pourquoi j'ai pas fait une mudra ou de bandha, les contractions musculaires. Bah, tout simplement parce que je prends mon temps, voilà, tout simplement. Je veux pas aller plus trop vite, et voilà. Et croyez-moi, certes, le chemin peut être long, mais plus vous comprendrez comment fonctionne le processus, et plus à la fin, bah, vous aurez compris comment ça fonctionne vraiment. Vous vous serez appris à vous connaître vous-même. Voilà, et après, une fois que vous savez comment ça fonctionne, bah, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Voilà, vous avancerez plus sereinement. Mais voilà, c'est le conseil que je vous donne, n'allez pas trop vite. C'est un conseil, n'allez pas trop vite. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Vaut mieux prendre le temps, et au lieu d'éviter de faire des erreurs et se mettre, enfin, se, se, se remplir de frustration parce qu'on pense qu'on n'avance pas, etc. Enfin, je pense que vous avez compris qu'est-ce que je veux parler. Moi, au début, quand je connaissais pas l'existence des nœuds énergétiques, des grands
Évidemment, comme je vous ai dit, je pensais que ma Kundalini n'était pas éveillée, mais voilà, je pétais un câble parce que je sentais il y avait quelque chose qui m'empêchait de monter plus haut dans mon ascension, mais je savais pas c'était quoi. Donc ça me mettait en rogne, voilà, ça m'énervait parce que je voulais aller trop vite, je voulais avoir tout de suite. Et voilà, donc n'allez pas trop vite encore une fois, voilà, prenez le temps. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo pour l'instant. Voilà, donc de toute façon, après, quand je dis, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez dénouer les grands-tis comme bon vous semble, je vous y empêche pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais après, faut bien se repérer, quoi. Voilà. Et puis même, je l'ai déjà dit, hein, respectez aussi un certain équilibre, hein, parce que quand vous utilisez un mudra, comme je vous ai dit, vous dirigez l'énergie vitale, ou Kundalini, dans différentes parties du corps, différents organes. Donc ça, vous activez soit Ida ou Pingala. Dans mon expérience, vous activez plus soit l'un, soit l'autre de Shushumna. C'est très rare que vous... Moi, pour l'instant, je connais pas de mudra qui permettent d'activer Shushumna, à part le mudra comme ça, je vais pas le faire, mais en gros, vous fusionnez, vous collez vos mains comme ça, quoi. Voilà. Amanjali Mudra, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pour équilibrer les énergies solaires et lunaires. Ida et Pingala, donc. Et, euh, et voilà. Et vous savez très bien que quand Ida et Pingala, qui sont des énergies lunaires et solaires, sont équilibrées, Shushumna est activé. Voilà. Après, voilà, mais il y a d'autres moyens aussi d'équilibrer Ida et Pingala. Il y a aussi le Nadi Shuddhi Pranayama, hein, la respiration alternée. Il y a plusieurs méthodes. Voilà. Moi, je vais vous dire en tout cas une chose. Après maintes expérimentations, parce que si vous avez vu une autre vidéo que j'avais fait, j'avais dit que toute manifestation d'un pouvoir supranormaux ou surnaturel, appelez ça, voilà, quand vous voulez, encore une fois, comme je dis, toute manifestation de ces capacités-là indique que la Kundalini est éveillée jusqu'à un certain point. Donc, dans mon expérience, j'ai utilisé plusieurs fois l'année dernière et même les années passées, hein, depuis le temps que j'ai conscience des énergies, que je suis en harmonie avec la nature et que je ne suis pas matérialiste. Euh, j'ai fait la télékinésie, j'ai fait la rétrocognition, utiliser la clairaudience, clairvoyance. Voilà, donc même aujourd'hui, hein, j'utilise la clairaudience, ça, voilà, j'arrive à le maîtriser. Donc, même le voyage astral, hein, pour ceux qui savent pas, c'est un CD le voyage astral, hein. C'est une faculté supranormale. Puisque la bilocation, qui est aussi un CD, ce n'est rien d'autre que le voyage astral ou dédoublement. C'est juste que le dédoublement est accompagné d'une apparition dans les cas de bilocation. Alors que le voyage astral tout court, vous vous dédoublez pour vous rendre dans un lieu, mais vous restez invisible. C'est ça la différence en fait. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là sur cette vidéo. Donc voilà, étudier bien le phénomène parce que vous savez, je vous le dis à chaque fois, je ne sais pas tout. Si je savais tout, euh, bah, je pense qu'on serait sorti du pétrin qu'on est en ce moment depuis longtemps. Donc non, je ne sais pas tout, évidemment, hein. Si on savait tout, ça le saurait. Mais je vous l'avais dit en plus, hein, même si vous dénouez votre troisième œil, que vous avez des synchronicités et que vous atteignez le chakra couronne, que vous accomplissez, même si vous avez beaucoup de connaissances, vous ne savez pas tout non plus, parce que la connaissance, le savoir est illimité. C'est une grosse bibliothèque, c'est comme l'univers, il n'y a pas de limite. Donc, on est loin de tout savoir. Même quelqu'un d'accompli ne saura pas tout, évidemment. Mais il aura une certaine il aura plus, on va dire, euh, il aura de l'avance
par rapport à ceux, évidemment, qui sont entre guillemets moins évolués. Mais, mais évidemment, il ne saura pas tout. Euh, voilà, ça ne veut pas dire que vous devenez un être divinisé, donc l'état de Turiatita, hein. Je répète, quand la Kundalini éveille le chakra couronne, qui est un chakra qui est exclusivement divine, hein, ou divin. Voilà, donc c'est- voilà, donc voilà, je suis franc, hein. Je vous dis juste ce que je sais par expérience, et voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a instruit. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que j'ai dit. Voilà, histoire qu'on en discute, si bien sûr vous y avez accès. Faut que je voie ça d'ailleurs parce que je m'y connais pas beaucoup au niveau tout ce qui est informatique ou réglage. Enfin, vous avez compris quoi. Je suis pas un professionnel non plus là-dedans. Donc je verrai, de toute façon, j'essaierai de voir, mais enfin voilà. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.